Toutes ces actualités liées à l'économie, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Magaye Gueye. Vous êtes spécialiste en économie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Dramé. Alors professeur, comment évaluez-vous la résilience de l'économie sénégalaise face au contexte géopolitique en 2024 ? Alors vous savez que l'économie sénégalaise baigne dans un environnement relativement difficile, marqué, comme vous le savez, par déjà la hausse du prix du pétrole au niveau international jusqu'au mois d'août. Et vous avez également la hausse du dollar, sans oublier bien entendu tout ce qui est guerre en Ukraine et en même temps, effectivement, la guerre au Proche-Orient. Et vous savez, dans un tel contexte, le Sénégal a réussi à maintenir un taux de croissance positive de l'ordre de 3,2%, ce qui est quand même bien. Et bien, qui est d'ailleurs au-dessus de la moyenne mondiale. En ce qui concerne l'inflation, le rapport du FMI avait montré que le Sénégal avait réussi à cantonner son inflation à 1,5%, ce qui est déjà une excellente chose, surtout comparé à l'UEMOA, où effectivement ça faisait à peu près 3,6% en moyenne. Alors, mais ce qu'il faut dire, qui est très important également, c'est que cette résilience, elle est partielle, dans la mesure où l'économie sénégalaise, malheureusement, est extravertie. Elle est extravertie parce que nous importons pratiquement du tout, jusqu'à 1070 milliards pour nos produits alimentaires. Et en même temps, malheureusement, nous dépendons du segment du blé, du pétrole et d'autres segments qui font qu'aujourd'hui, véritablement, cette résilience pose problème. Il faut réformer en profondeur, bien entendu, cette économie sénégalaise. Et vous avez tantôt parlé d'inflation et les nouvelles mesures telles que la suppression des taxes sur le ciment et la baisse des prix des denrées de première nécessité. Cette baisse est subventionnée. Quelles pourraient être les conséquences sur les finances publiques et le secteur privé ? Alors, vous savez qu'une subvention n'est jamais une bonne chose au plan économique. Un gouvernement responsable, son rôle, ce n'est pas du tout d'écouter le FMI, mais surtout de regarder également par le biais des arbitrages ce qu'il y a lieu de faire pour cantonner justement ces subventions, mais ne pas les diminuer de manière drastique parce qu'on le demande au niveau extérieur. Et ce gouvernement, en 2024, notamment en octobre dernier, a lancé le nouveau référentiel Vision Sénégal 2050. Que représente-t-il dans la transformation économique de notre pays ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des secteurs qui ont été véritablement identifiés, ce qui est une excellente chose. Et en même temps, il faut dire que le gouvernement a décidé d'aller vers plus de souveraineté, non seulement au niveau des projets à financer dont il va falloir voir la qualité avant de les financer. Il faut aller vers la restructuration de l'endettement du Sénégal. Et il faut le faire, à mon avis, dans un cadre communautaire, parce que seul Sénégal qui va demander à ce qu'on revoie sa dette, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le gouvernement doit faire attention à ce qu'on appelle des lobbies nocifs, qui sont tapis souvent dans les sphères de décision, qui ne veulent pas qu'on aille vers la production locale, mais qui veulent toujours qu'on importe. Et le troisième défi, enfin, c'est le défi monétaire. Il faut maîtriser le franc CFA, en faire une monnaie de référence, mais également une monnaie véritablement favorable à notre développement. Et parmi les faits marquants de cette année 2024, on note l'entrée de notre pays dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Quel impact économique immédiat pouvons-nous attendre de cette entrée de notre pays ? Alors, vous avez dit l'impact immédiat. Malheureusement, dans le budget, on attend qu'à peu près 72 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à un budget qui tourne autour de 5 000 à 6 000 milliards. Donc ça, c'est le premier élément. Mais à plus long terme, je crois qu'on attend bien entendu beaucoup de choses. Parce que vous savez que avoir du pétrole, c'est avoir des investissements additionnels à réaliser. C'est des emplois qui sont très importants également à pourvoir. C'est également surtout faire travailler le secteur privé. Donc tout ceci, je crois que c'est des éléments très importants qu'il faut prendre en considération. Très bien. Avec un taux de croissance prévu de 8,8% pour 2024, quel secteur contribue le plus pour l'atteinte de cette performance ? Alors, déjà, le gouvernement a identifié un certain nombre de secteurs, comme justement le secteur extractif. Vous avez l'agriculture, vous avez également l'agrobusiness, qui est extrêmement important également. Et le gouvernement également a prévu de mettre l'accent
justement sur un certain nombre de secteurs tels que par exemple les télécommunications, tels que le numérique, tels que les services également à haute valeur ajoutée effectivement. Et vous avez tantôt parlé de l'agriculture. Un fait marquant cette année, le prix plancher fixé à 305 francs le kilogramme. Ce prix, selon vous, est-il suffisant pour protéger les agriculteurs face aux fluctuations du marché qu'on connaît? Alors, déjà, ce prix est un prix minimum. Il faut le préciser, c'est important. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on dit 305, les gens se disent non, ce 305, c'est le maximum. Il faut préciser que c'est un prix minimum. Bon, étant un prix minimum, ça veut dire qu'on peut aller au-delà de ce prix minimum-là. Surtout dans un contexte où la production arachidière tourne autour de quelque chose comme 700 à 800 000 tonnes. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important à préciser. Le gouvernement a également consenti une enveloppe budgétaire de l'ordre de pratiquement 200 milliards pour appuyer le monde rural. Et je crois que ça, c'est des éléments positifs qu'il faut souligner. Et je crois que l'un dans l'autre, on peut espérer que cette campagne puisse bien se dérouler. On parlait tantôt du secteur primaire, à savoir l'agriculture, la pêche et l'élevage. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels ce secteur fait face aujourd'hui? Alors, ce secteur fait face à beaucoup de défis. Déjà, c'est le défi environnemental. Je crois qu'il y a le défi aussi d'ouverture de ce secteur à des populations fragiles telles que les femmes, par exemple, les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de nombreux jeunes, nous avons 240 000 hectares au nord du Sénégal. Il faut s'organiser pour les amener justement cultiver. Et vous savez, en une année, on peut résoudre notre problème de sécurité alimentaire. Alors, professeur, nous sommes accueillis ce soir par le port autonome de Dakar. Et justement, quel est l'apport du port dans l'économie et l'intérêt du Sénégal de se positionner en hub? On a vu à la construction du port de Ndayane qui se fait avec DP World, nos hôtes de ce soir, quand on sait que l'AES veut quitter la CEDEAO. Alors, vous savez que le port joue un rôle central dans l'économie d'un pays. L'essentiel des échanges de biens et services passe par le port. Déjà ça montre l'importance du port de Dakar. Maintenant, il se trouve que c'est un port qui, depuis un certain temps, est un peu congestionné, parce qu'il y a un volume, justement, de trafic qui augmente chaque année presque de 10%, ce qui est beaucoup. Donc je crois que l'idée de créer un port à Ndayane est une idée salutaire, elle est importante. D'autant plus que, comme vous l'avez si bien rappelé, eh bien, dans la sous-région, il y a des défis sécuritaires, il y a des défis, justement, d'élagation d'un certain nombre de pays par rapport à la CEDEAO. C'est pourquoi c'est là où j'ai dit que les autorités sénégalaises doivent tout le temps, maintenant, effectivement, cette volonté d'amener les pays de l'AES au niveau de la CEDEAO, essayer de les ménager parce que demain, ce sont des clients très importants pour le port de Ndayane, mais également pour le port de Dakar, dans un contexte de concurrence avec, bien entendu, le port d'Abidjan. Merci beaucoup, professeur Magaye Gueye. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie. Avec vous, on est revenu sur les faits marquants de l'économie sénégalaise, mais également du secteur privé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour le deuxième numéro de la rétrospective 2024 consacrée à la politique et à la politique énergétique. Bonne soirée à tous. À demain.